Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons réfuter deux islamophobes, bien évidemment, qui vont mentir et trafiquer les textes pour essayer de prouver que l'islam, c'est une secte et que le prophète Mohammed alayhi salatu salam, ce serait un gourou. De toute façon, vous allez le constater par vous-même, ils sont obligés de tricher, de mentir, de falsifier nos textes, mais nous, quand on les réfute, justement, c'est l'occasion de montrer le bon comportement et l'exemple de notre prophète bien-aimé alayhi salatu salam. Alors tout d'abord, les deux islamophobes sont assez connus et ils vont parfois même utiliser les mêmes mots. Un gourou de secte, un gourou d'une secte, un gourou de secte, un gourou d'une secte. Eh bien, nous allons réfuter leurs arguments en trois parties. Première partie, ça va concerner les violences. Ils vont nous dire oui, c'est un gourou, il avait de l'emprise, il était violent, il fallait lui obéir, etc. Deuxièmement, les privilèges du prophète alayhi salam, comme quoi il avait de l'argent, des femmes, etc. Et troisièmement, le côté miraculeux, que le prophète n'aurait pas accompli de miracle, donc c'est un homme ordinaire. C'est parti, on commence par les violences. Tout d'abord, on va repérer une erreur monumentale chez l'islamophobe Ukasha. Qu'a dit Mohammed aux gens autour de lui, si on en croit le Coran? Eh ben Mohammed, au nom d'Allah, il a menacé des gens s'ils ne font pas ce qu'il leur ordonne. Mais vous trouvez pas que ce mode de fonctionnement de Mohammed, ça ressemble à une secte basée sur la peur et le chantage? Alors tout d'abord, s'il te plaît, Ukasha, là tu donnes l'impression de ne pas avoir lu le Coran en entier. C'est quand même bizarre. Et tu sais qu'il y a beaucoup de gens, même d'extrême droite, qui te regardent, qui sont contents quand ils voient tes vidéos. Mais en vrai, là, tu les desserres complètement. Pourquoi? Parce que ici, il a cité Sourate 71, verset 3. Mais il va pas nous parler du verset 1, en fait. Ça parlait de Noé. Nuh, le patriarche. Noé. C'est Noé qui parle ici. C'est pas le prophète, alayhi salatu wassalam. Le Coran cite la parole de Noé. Alors pourquoi tu triches comme ça? Ça veut dire que Ukasha, là, tu donnes l'impression aux gens, à tes suiveurs, à tes abonnés, que, en fait, t'as jamais lu le Coran. Je sais pas moi, verset 3, faut aller juste lire. Le verset numéro 1, ça parle de Noé ici. Vérifiez! Et regarde ta deuxième citation, par exemple, Sourate 4, qui nous dit oui, comment ça se fait qu'il faut obéir au messager pour entrer au paradis. Mais c'est le principe même de l'envoi d'un messager. La même Sourate 4 te dit quoi? Au verset 64, nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi. Et tout ce principe-là, tu vas le retrouver, par exemple, dans la Bible, quand tu vois le livre des Nombres dans la Torah, chapitre 12, verset 8. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Là, l'Éternel, ici, il va blâmer le frère et la sœur de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé contre le prophète. Josué, chapitre 1, verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, je te laisse lire la suite ici. Même dans les évangiles, il est dit dans Jean, chapitre 3, verset 36, que celui qui ne croit pas au Fils, il aura la colère de Dieu sur lui. Donc, dans tous les textes religieux, il faut obéir au messager pour entrer au paradis. Donc si jamais l'islam devait être une secte, mais toutes les religions auraient été des sectes, donc pourquoi est-ce que tu te focalises uniquement sur l'islam et les musulmans? Alors? Et comme t'aimes bien attaquer le prophète, alayhi salam, je vais te citer un exemple. On est dans un cas où il y avait un ennemi du prophète, alayhi salatu salam, il avait pris son épée pour tuer le prophète. Et il pose la question au prophète, qui peut te sauver de moi? Alors le prophète, bien évidemment, il avait confiance en Allah, il a répondu, c'est Allah. Et ensuite, le prophète a réussi à prendre l'épée et de l'autre côté, il a posé la question maintenant à son ennemi, toi maintenant, à ton tour, qui peut te protéger de moi? Et l'homme, il a demandé le pardon. Il a demandé au prophète d'être indulgent. Alors le prophète, alayhi salatu salam, il lui propose d'abord, est-ce que tu souhaites te convertir à l'islam? Et l'homme, il répond non, non, il veut pas se convertir à l'islam. Qu'est-ce que fait le prophète? Il ne se venge pas, il ne l'oblige pas à se convertir à l'islam, il ne le contraint pas. On n'est clairement pas dans le cas d'un gourou. Et même l'islamophobe qui était venu attaquer le prophète, alayhi salatu salam, par la suite, quand il a vu le bon comportement du prophète, alayhi salatu salam, il a dit quoi? Laissons parler les islamophobes contemporains du prophète, alayhi salatu salam. Il a dit, je reviens de chez un homme parmi les meilleures personnes. Donc en fait, les mêmes sources que tu vas citer, Bukhari, Muslim, etc., te montrent que le prophète, alayhi salatu salam, était loin d'être un gourou. Regarde, je vais te citer un autre exemple, et c'est dans Bukhari, c'est authentique. Un compagnon qui s'appelait Thumama, radiallahu anhu, enfin avant, c'était plutôt un islamophobe, et il disait même, le prophète est celui que je déteste le plus. Et c'est vrai que même parmi tes suiveurs, parmi beaucoup de gens islamophobes, ils détestent le prophète. Pourquoi? Parce qu'ils ont été désinformés. Et donc, cet homme-là, lorsqu'il a été capturé par les musulmans, avant c'était la guerre, etc., donc il était resté 3 jours à la mosquée. Et par la suite, le prophète, alayhi salam, il lui propose, est-ce que tu veux te convertir à l'islam? L'homme refuse. Le prophète, il fait quoi? Il ne le contraint pas. Il dit pas, non, non, c'est une secte, voilà, je suis un gourou, tu dois venir, que tu le veuilles ou non. Il le laisse partir. Et quand il le laisse partir, c'est l'homme qui revient de lui-même et qui accepte l'islam. Et comme il disait, avant tu étais pour moi la personne que je détestais le plus sur terre, aujourd'hui tu es la personne que j'aime le plus. Donc en fait, même les islamophobes du temps du prophète, alayhi salam, ils témoignaient qu'il avait le meilleur des comportements et que c'était pas un gourou. Donc Ukasha, en fait, tes arguments maintenant, ça y est, ils sont périmés, c'est du réchauffé. Bon, passons maintenant aux privilèges supposés du prophète, alayhi salatu wassalam. Un cinquième des butins. Qui prenait le cinquième du butin? C'était le prophète. Encore un mensonge de la fusion des deux islamophobes. Regardons bien le texte ensemble. Sourate 8, verset 41. Regardez vraiment le niveau d'ignorance. Maintenant, il suffit juste de lire, même en français, on peut les réfuter. Donc, le cinquième du butin, il était réservé à qui? Il était réservé à 5 catégories. Donc, le premier, c'est Allah et au messager. Deuxièmement, les proches.
troisièmement les orphelins, quatrièmement les pauvres, cinquièmement les voyageurs. Donc le prophète alayhi salam n'avait pas le cinquième du butin, mais le cinquième du cinquième, à savoir 1/25e, soit 4%. Vous voyez la falsification? Ils ont complètement falsifié le verset. N'inventez pas des choses. Et maintenant, regardez comment on aime trop le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour laisser les gens comme ça parler, raconter n'importe quoi. Hein, ils ont dit, le cinquième, on est sur 4%. Ouais, votre prophète, il prenait de l'argent, et 4%. 4%. Maintenant, regardez ces 4%-là. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Regarde dans un hadith authentique. Lui-même, il disait même le cinquième, là, le cinquième du cinquième, même ça, c'est pour vous. Donc, en fait, c'était rare que le prophète, alayhi salam, utilisait le cinquième du cinquième. Même les 4%, dans la plupart des cas, le prophète, il les distribuait. C'est quel gourou ça? Ça n'existe pas. Vous êtes obligé de falsifier les textes. Et quand on est obligé de falsifier les textes, c'est qu'on n'a pas d'argument. Alors? Et maintenant, regardons un exemple concret. On va voir que le prophète, alayhi salam, ne répondait pas à la violence par la violence et qu'il était généreux, qu'il ne gardait pas les biens pour lui. Puisque nous avons un homme qui était venu, un bédouin est venu et a attrapé fortement la bordure de l'habit du prophète, alayhi salam, en lui demandant de l'argent. Le prophète, il a fait quoi? Il a pas dit non, je suis un gourou, comment ça? Violence? Non, pas du tout. Il s'est tourné vers lui, a souri. Il lui a souri. Et il a ordonné qu'on lui donne quelque chose. Donc vous voyez ici, non seulement le prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est un hadith qui est authentique, hein, non seulement il n'était pas violent, mais en plus il était généreux. Alors? Non franchement, vous avez pas autre chose parce que pour l'instant c'est raté. Et le messager d'Allah avait aussi des privilèges. Allah dit d'ailleurs dans le Coran qu'il a donné des privilèges à son prophète, dont sont exclus le reste des croyants. Et toute femme qui s'offre à toi, ou qui fait don de sa personne, tu peux y aller. Et ce privilège-là ne t'est accordé qu'à toi, pas aux autres croyants. Vous voyez, ces islamophobes-là, ils ne font que répéter les informations qu'on leur transmet sans vérifier. Et en plus, Jacques Le Fou, je lui ai déjà fait une vidéo réponse, et même en plein débat, je lui avais rappelé que le prophète, alayhi salam, n'avait pas utilisé ce privilège. Comme on l'a déjà expliqué, le prophète, alayhi salam, n'a accepté aucune femme avec ce type de mariage, c'est-à-dire un mariage sans dot. Ils vont dire, oui, votre prophète, c'est un gourou, pourquoi est-ce que les croyants, ils sont obligés de se marier avec une dot, mais lui, non. Eh bien, le prophète ne l'a pas fait. Il avait la permission, mais il ne l'a pas fait. Justement, pour montrer que si jamais quelqu'un s'estime être assez pieux pour ne pas donner de dot, il ne peut pas le faire puisque le prophète a refusé ce type de mariage. Le seul qui pouvait le faire, c'était lui. Il ne l'a pas fait. La porte, elle est fermée pour tout le monde. Ainsi, cette permission et ce privilège accordé au prophète non utilisé par lui renforce l'interdiction pour les autres croyants. Et d'ailleurs, parmi les spécificités du prophète, alayhi salam, c'était qu'il avait plus de femmes que les croyants. C'est vrai, mais comme les autres prophètes qu'on va retrouver par exemple dans la Bible. C'était un privilège pour des prophètes ou pour des rois, ça existait. Sauf que, regardez, il y a un point qui est très très important. Il faut savoir que jusqu'à l'âge de 50 ans, le prophète alayhi salam n'avait qu'une seule femme. Et ensuite, il a épousé plusieurs femmes dans les 10 dernières années de sa vie, puisqu'il y avait plusieurs sagesses. C'était pour éviter des conflits, c'était pour éviter plusieurs problèmes. Ça existe, on peut l'expliquer, on l'a déjà expliqué dans des vidéos, et je pourrais aussi l'expliquer si vous insistez. Mais le point qui est important ici, c'est quoi? C'est que le prophète alayhi salam a proposé à toutes ces femmes une libération, un divorce, et sans préjudice, sans menace, sans pression. Regardons la sourate numéro 33 au verset numéro 28. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous demanderai les moyens d'en jouir et vous libérer par un divorce sans préjudice, sans problème. Il n'y a pas de menace, on n'est pas dans le cas d'un gourou. Ce sont les femmes du prophète alayhi salatu wassalam qui ont accepté de le suivre. Autrement dit, il leur a proposé, si vous voulez, on arrête. Il n'y a aucun problème. Mais elles ont préféré le prophète alayhi salam. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salam, on lui a proposé plein de femmes. Il aurait pu avoir 100, 200, 1000 femmes, tout ce qu'il voulait. Mais non, il a choisi des femmes qui étaient veuves. Il a choisi justement la meilleure solution. Et il a proposé à ces femmes-là une séparation avec le meilleur des comportements. Mais elles ont refusé. Elles préféraient rester avec le prophète alayhi salam. Donc on n'est clairement pas dans le cas d'un gourou. On finit avec la troisième partie qui concerne les miracles. Et même dans les hadiths sahih, le prophète Mohammed reconnaît que les miracles ont été envoyés aux anciens prophètes. Mais que lui, Mohammed, il n'a pas reçu de miracle par Allah au présent. Donc les musulmans, oubliez votre légende de la lune fendue en deux, qui est citée dans le Coran, éventuellement dans un contexte de fin du monde, donc dans le futur par rapport à Mohammed, et non dans son présent. Donc n'inventez pas que la lune aurait été fendue du vivant de Mohammed, durant le présent de Mohammed. Alors là c'est incroyable, il y a deux mensonges ici, vous allez voir comment beaucoup d'islamophobes sont bloqués quand ils vont citer par exemple ce hadith-là. Premièrement, ce hadith-là ne dit pas que le prophète n'a pas fait de miracle. Il dit qu'il y a des prophètes qui ont fait des miracles, mais ils ont un miracle ultime qui va faire que les gens vont croire en ce prophète à cause de ce miracle-là. Et donc le prophète, alayhi salam, lui ce qu'il dit c'est que c'est le Coran qui va faire qu'il aura plus d'adeptes, puisque le prophète, alayhi salam, a accompli plein de miracles comme on va le voir. Mais le miracle qui fait que les gens vont le suivre le plus, c'est le Coran, c'est pas autre chose. Donc ce hadith-là, premièrement, le sens a été complètement falsifié par Ukasha. C'est quand même bizarre. Vérifiez. Deuxième mensonge à propos du miracle de la lune fendue en deux.
Il nous dit c'est une légende, oui, c'était pas du temps du prophète, mais sauf que c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc toi, tu vas utiliser des hadiths de Bukhari pour nous dire que le prophète n'a pas accompli de miracle avec ta mauvaise interprétation, mais les mêmes hadiths te disent que si, il y a eu le miracle. Donc c'est qui invente des légendes ici? Soit tu prends les textes authentiques, soit tu les prends pas, c'est complètement logique. C'est quand même bizarre. Vérifiez! D'autres hadiths qui sont authentiques Bukhari et Muslim, où on voit que le prophète a accompli des miracles, par exemple de la multiplication de nourriture. C'est rapporté par Bukhari et par Muslim. C'est quand même bizarre. Vérifiez! Le prophète a accompli des guérisons, c'est rapporté par Bukhari et par Muslim. C'est quand même bizarre. Vérifiez! Le prophète a multiplié l'eau, c'est rapporté par Bukhari et par Muslim. C'est quand même bizarre. Vérifiez! Le prophète a invoqué pour la descente de la pluie, et c'est ce qui s'est passé, et c'est authentique. C'est quand même bizarre. Vérifiez! Donc ton argument du prophète qui n'accomplit aucun miracle, donc c'est un gourou, il est comme les autres, c'est complètement faux, puisque les hadiths sur lesquels tu te bases, eux-mêmes te disent que le prophète a accompli des miracles, comme multiplication de nourriture, de l'eau, descente de la pluie, des guérisons, et la lune fendue en deux. Ça, c'est les textes. Donc en utilisant les sources authentiques des musulmans, tu es complètement bloqué. Conclusion, les islamophobes tels que Oukasha et Jacques Le Fou peuvent fusionner comme ils le veulent, ils ne prouveront jamais que le prophète est un gourou ou que l'islam est une secte. Ou sinon, ils sont obligés de dire que tout le monde, toutes les religions, tous les livres, tous les prophètes, c'était aussi des gourous. En tout cas, alhamdoulilah, l'objectif de la vidéo, il a été atteint, puisque on a démontré qu'ils sont obligés de mentir pour attaquer le prophète et on a bien vu qu'au contraire, il était loin d'être un gourou puisqu'il avait un bon comportement, il n'était pas violent, il pardonnait, il était indulgent et il n'était pas profiteur, contrairement à ce qu'ils disent. Alors,